Vivre ensemble, c'est urgent. Voilà en quelque sorte le mot d'ordre de la manifestation contre l'islamophobie qui se disperse actuellement à Paris. Les participants ont voulu dire stop à la discrimination et aux agressions dont se disent victimes les musulmans. Ils étaient 13 500 selon le cabinet Occurrence qui a fait les comptes pour plusieurs médias dont Europe 1. Une marche controversée, vous le savez, notamment à cause des organisateurs dont certains sont proches des frères musulmans. La raison pour laquelle le Parti socialiste n'a pas voulu s'associer au défilé. Ce matin, pendant le grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, le secrétaire d'État à la jeunesse, Gabriel Attal, a même qualifié ce rassemblement d'insupportable. Qu'importe, Jean-Luc Mélenchon, lui, était là. Le leader du Front de la France Insoumise avait des idées à défendre. Claudia Bertram, vous êtes dans le défilé pour Europe 1. Oui, Jean-Luc Mélenchon était là, entouré de plusieurs élus insoumis. Avant et pendant la marche, ils ont longuement justifié leur présence. Écoutez la députée Clémentine Autain. Je suis là parce que la cause, elle est juste. Et que le message central de cette manifestation, c'est de dire on n'en peut plus de ce climat de haine et de rejet des musulmans. C'est simple. Alors moi, je veux bien qu'on se coupe les cheveux en quatre, qu'on trouve des éléments pour marquer nos divergences. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre responsabilité, elle est de nous rassembler. Les insoumis présents ont marché avec le reste des manifestants dans une ambiance calme. Au milieu des nombreuses pancartes, stop à l'islamophobie, quelques drapeaux d'Europe Écologie Les Verts et du Parti communiste. Yann Brossa, le porte-parole du PCF, déplore la dispersion de la gauche. Dans une manifestation, il y a toujours des gens qui ont des avis différents. Et je pense qu'il est temps que la gauche se réveille. On ne peut pas avoir une montée du racisme et des idées xénophobes dans notre pays. Et face à ça, une gauche qui se cache. Des divisions politiques qui nuisent au message de la marche, selon cette manifestante. C'est des polémiques qui, au final, participent à nous diviser. On ne va pas jouer sur les mots, islamophobie. Aujourd'hui, on est là pour dire qu'on est ensemble, pas seulement contre l'islamophobie, mais toutes les formes de racisme. Arrivé il y a un peu plus d'une heure, place de la Nation, le cortège se disperse progressivement. Claudia Bertram pour Europe 1, place de la Nation. Merci Claudia. 13 500 manifestants. Donc parmi eux, Sonia, venue voilée avec un drapeau français. C'est assez dommage et absurde de devoir insister et rappeler le fait que oui, effectivement, on peut porter un foulard et porter le drapeau tricolore. J'aurais préféré rester chez moi. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas besoin de venir en fait. Et malheureusement, avec tout ce qu'on vit et tout ce qu'on voit depuis 20 ans, malheureusement, c'est un truc que je vis. C'est des regards dans la rue, c'est parfois des interpellations de personnes dans la rue, des insultes, mais j'essaie de pas trop m'attarder là-dessus. Et après, je pense que le plus violent, en fait, c'est quelque chose que on finit par intégrer nous-mêmes. Et c'est-à-dire, en fait, une espèce de peur qu'on finit par intégrer nous-mêmes. Et par exemple, je sais pas, sur le quai du métro, s'éloigner du bord du quai parce que quand le métro arrive, on se dit que quelqu'un peut nous pousser vers derrière. Donc voilà, je pense que c'est un peu la plus grosse violence qu'on nous fait, le fait d'être toujours sur nos gardes inconsciemment et le fait de peut-être moins nous aimer nous-mêmes, même parfois. Voilà des propos recueillis pour Europe 1 par Jean-Jacques Herry. Gros sujet sur lequel nous revenons à 18h15 avec l'imam de Senon en Gironde, mais aussi à 19h30 dans notre grand débrief.